Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La dernière fois on avait testé un micro-cravate, aujourd'hui on continue dans le matériel pour les vidéastes avec de l'éclairage mais pas que, puisqu'aujourd'hui en fait la vidéo est surtout là pour vous faire découvrir une nouvelle marque, à savoir Newear. Newear propose énormément de matériel pour les vidéastes, donc si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure YouTube, vous allez certainement à un moment ou à un autre hésiter à acheter un des produits de leur marque. Aujourd'hui, on va tester 3 produits, vous voyez devant moi. Bon, ces deux-là, les deux plus grosses boîtes, vont ensemble puisqu'il s'agit d'un spot d'éclairage, donc RGB, et de son trépied associé, parce que c'est un type de trépied spécifique pour les éclairages. Et puis, ils m'ont aussi envoyé une cage pour les caméras. À quoi ça sert une cage? Bah, j'en sais trop rien, donc à vrai dire, je vais découvrir ça avec vous. C'est parti pour le test. Le trépied et la cage, c'est littéralement un trépied et une cage balancés dans du papier bulle dans leurs cartons respectifs. Le déboîtage ne serait pas forcément très intéressant, donc on va se focaliser sur le spot qui s'ouvre d'abord d'une manière somme toute assez classique. Vous allez voir que forcément c'est un gros machin, il fait quand même 120 watts. Si vous êtes un peu limité niveau budget, il y a un modèle 70 watts qui peut amplement vous suffire. Donc ici, on voit le câble d'Alim, qui est un câble type ATX d'ordinateur, vous voyez, avec le gros connecteur d'un côté et la prise d'Alim de l'autre. Pas de power box, c'est vraiment juste directement le câble au cul du projecteur. Moi, ça, j'aime bien. Ici, on a un petit peu de dock, voilà. Donc les différentes notices et autres. Le délicieux silica gel, comme d'habitude. Bon. C'est bien, c'est un petit bouclette, c'est assez élégant, hein. Donc j'imagine que c'est en plein de langues. Voilà, ah bah tiens, on tombe sur le français. Ah bah d'accord, ok, oui, c'est des petites sections comme ça. Bien foutu, ça a l'air d'être bien traduit aussi. En tout cas, c'est bien illustré, c'est en couleur, ça fait pro, hein. C'est un peu le but de ces trucs-là, c'est pas du matériel de pro. Matériel de pro, un seul spot coûterait plusieurs milliers d'euros. Là, on est à, je sais plus, de l'ordre de 200 €, un truc comme ça. Forcément, il y aura des compromis, mais ce sera largement mieux que de juste acheter un truc à 30 balles chez Action, hein, ça c'est évident. Donc on a ici l'espèce de cône réflecteur, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc ça, c'est ce qui va aider à la diffusion de la lumière. Il y a une encoche ici, je ne sais pas encore trop à quoi elle sert. On va découvrir tout ça ensemble. Et bien sûr, on a le spot en lui-même. Il est absolument magnifique. On va le regarder dans le détail tout de suite. Voilà, donc à l'intérieur de ce sac, il y a le spot. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est superbe. Donc c'est le CB100C, vous voyez, c'est marqué dessus. Évidemment, c'est, vous n'aurez pas le choix de la couleur, hein, c'est quelque chose qui va être en noir, mais qu'est-ce que c'est classe. On a une petite protection sur l'écran arrière. Hop, on va la retirer tout de suite. Zoup. C'est magnifique. Donc là, j'imagine que on verra quelle couleur on a choisi, l'intensité, etc. Il y a des boutons qui se tournent ici. Il était déjà tourné à fond, celui-là. On va le laisser comme ça pour le moment. Il y a un autre potard ici. On peut apparemment prendre le contrôle de ce truc en Bluetooth ou en 2.4G avec un dongle. Bon, bah moi, j'ai pas le dongle, donc ce sera en 2.4G. On voit ici la prise électrique, les différents boutons d'interface et un bon gros switch des familles pour allumer et éteindre. Et évidemment, à l'autre bout, on va avoir la matrice de LED. C'est super bien protégé, hein. Je ne sais pas pourquoi ils nous mettent cette espèce de sticker là. C'est collé très fort en plus. Ils disent de l'enlever avant de se servir du spot, donc c'est ce que je vais faire, hein. C'est des petits résidus de colle, mais ça ne devrait pas être très compliqué à enlever. Et quoi, c'est tout? Il y a juste ça à faire, ou ce truc-là Oui, ce truc-là s'en va aussi. Je ne sais pas trop comment il faut faire. Voilà, il faut tourner là. Ok, d'accord, je comprends. Donc ça, ici, c'est la LED, la matrice de LED avec le diffuseur. Et on peut voir ici qu'il y a un énorme radiateur pour éviter que ça surchauffe. Donc ça a été bien pensé, bien sûr, c'est aussi ventilé, hein. Il y a un ventilateur à l'intérieur, je le distingue à travers la grille ici. Donc il faudra voir aussi si ce truc-là ne fait pas trop de bruit. Voilà, donc je pense qu'après, il suffit de prendre ça et de le mettre en lieu et place du couvercle que je viens de retirer. Je ne sais pas trop s'il y a un sens, j'ai pas l'impression, ça vient de faire un gros clac. Et voilà, là vous voyez, on a le projecteur qui est prêt à fonctionner. Et puis donc ça se fixe par en dessous ici, hein. Vous voyez, il y a un système de manivelle comme ça. Il doit y avoir un système. C'est bien foutu.
Et vous pouvez voir en fait le principe de fixation, hein, c'est juste une vis comme ça dans un orifice. Donc c'est pas le même système que les fixations de caméra ou autres. Il doit y avoir un système. Dommage qu'il n'y ait pas un adaptateur d'ailleurs chez Newear, quelque chose qui permettrait d'utiliser un trépied propre à une caméra par exemple, en venant fixer sur le haut du trépied un truc qui viendrait se mettre dans cet orifice là. Bon, c'est pas dramatique, hein, le trépied coûte pas excessivement cher, mais enfin bon, si on a un budget limité, c'est un peu dommage d'être obligé de reclaquer 60 € dans un trépied quand on en a déjà plein qui traînent pour les caméras. Alors justement, le trépied, le voilà, ils en vendent plusieurs chez Newear. Je leur ai demandé de m'envoyer vraiment celui de base qui coûte le moins cher, parce que je pense que si vous vous lancez à l'aventure de ce genre de truc, vous voudrez vous prendre le trépied de base pour commencer. Parce qu'ils ont des plus sophistiqués, mais celui-ci m'a l'air déjà fort intéressant. Il y a le scotch du sac qui m'embête, mais c'est pas grave. Voilà, on va l'enlever comme ça. J'ai fait tomber un truc, je pense que c'est une housse de transport. Voilà, avec un élastique, hop. Ça c'est pas mal d'avoir une petite housse pour le trimballer, même si c'est un bête sac en nylon, hein. Et puis il y a quelques petites clés à laine aussi, j'imagine que ça permet de serrer certains éléments de fixation sur le trépied, hop. Et bon, bah c'est un trépied, hein, je vais pas vous faire l'article. Il a donc 3 pieds. Ça va, c'est bien, vous suivez. Et le réglage de la longueur se fait uniquement sur l'axe central, celui-ci. Vous voyez, vous avez 3 flaps que vous redressez comme ça et qui permettent de faire varier l'intensité. Et ici, on voit bien l'axe sur lequel vient se fixer le spot. De toute façon, je vais fixer le spot sur le trépied et vous faire un plan large de l'ensemble. Je vous montre rapidement la cage. Alors la cage, ce qu'on appelle la cage, c'est un élément métallique qui vient se fixer autour de votre caméra en réalité. C'est assez élémentaire hein, comme truc. Et ça va venir lui octroyer masse de fixation supplémentaire, puisque sur la plupart des caméras, moi j'ai un Canon M50, il y a juste une fixation sur le dessus pour mettre un flash ou un éclairage ou un truc comme ça. Et c'est tout. Moi j'ai de la chance, c'est que la lumière que j'utilise a elle-même des fixations sur lesquelles je viens fixer mon élément micro. Mais si vous n'avez pas cette chance, vous allez rapidement être gêné par le fait de n'avoir qu'une seule fixation. Et ben, c'est précisément ce que ces grilles corrigent. Vous pouvez voir qu'ici, il y a 2 griffes au lieu d'une seule, une ici et une ici en biais. Donc là-dessus, vous pouvez venir fixer flash, micro, cravate et choses comme ça. Et puis vous avez des pas de vis sur les côtés aussi pour venir fixer des poignées, pour faire des travelling ou des choses comme ça. Vous pouvez vraiment fixer énormément de choses. Il y a encore des pas de vis ici. Et sur le dessous, donc vous voyez, ici, vous avez la vis qui permet de venir se fixer à l'appareil photo. Et bien sûr, vous avez d'ailleurs des petites griffes sur les côtés aussi, ici et là, qui viennent s'agripper dans l'appareil photo. De toute façon, je mettrai la grille sur l'appareil, je vous ferai une photo ou un petit travelling de ce que ça donne, on verra. Et ici, vous avez masse de pas de vis de plusieurs tailles différentes en plus pour mettre vos différents trépieds. Et là, vous voyez qu'ils ont fait une grande ouverture pour accéder notamment à la trappe batterie. Je ne sais pas si c'est un truc qui permet de résoudre notamment les problèmes de trépieds qui ne sont pas compatibles avec la trappe batterie sur les Canon M50. Mais si c'est le cas, ça pourrait être intéressant parce que j'ai souvent ce problème-là, moi. Voilà, bon, j'essaierai de l'installer et on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, on va regarder d'abord le spot. Voilà, donc ici, j'ai fait une installation rudimentaire hein, du trépied et du spot. Donc, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même très impressionnant. Vous voyez, mon panneau LED, lui, il arrive que à cette hauteur-là. Et le spot peut monter beaucoup plus haut. Voilà, donc là, vous voyez qu'il est orienté pour éclairer vers le haut, hein, ce qui va être en général ce qu'on va faire quand on fait de la vidéo. Mais vous pouvez bien sûr, après, l'orienter dans toutes les directions ou le faire pivoter. Alors, pour le faire pivoter, il faudra en revanche desserrer ici un petit peu. C'est obligé, hein, c'est comme ça que ça fonctionne sur ce genre de trépied. Et ensuite, resserrer la petite molette ici. Hop, voilà. Les contrôles, donc, évidemment, se retrouvent en hauteur. Et c'est pour ça que l'application mobile est bien pratique. Là, pour le moment, j'ai laissé vraiment les réglages de base. Et vous allez voir, on va faire une petite expérience intéressante. D'abord, j'allume mon plafonnier ordinaire, hein, que tout le monde a chez soi. Donc vous voyez un petit peu l'écart de luminosité que ça fait, sachant que là, ma caméra booste considérablement la luminosité, hein, donc forcément, on est loin du compte. Et j'allume toujours, je le répète, avec les réglages par défaut.
Voilà. Je pense que la caméra va être obligée d'abaisser la luminosité tellement c'est hallucinant. Forcément, quand vous allez filmer dans une pièce qui est éclairée avec ce genre de spot, l'image sera plus jolie parce que la luminosité est meilleure, quoi. Donc là, je pense qu'ils ont mis un blanc légèrement chaud qui évoque le soleil. Mais on peut le régler si on veut un blanc plus froid ou des choses comme ça. Et c'est un spot RGB. Donc normalement, je dois aussi pouvoir faire varier la couleur. On va regarder ça au travers de l'application mobile. Le ventilo se met en marche. Là, vous voyez, mon micro-cravate, il est ici à 50 cm. Donc je vais me taire juste 10 secondes. Est-ce qu'on l'entend ou pas? Vous serez seul juge. Moi, je l'entends. Maintenant, je pense pas que ce soit gênant quand on filme une vidéo. Si on se trouve à plus d'un mètre du projecteur, on ne devrait pas l'entendre. Allez, maintenant, on va jeter un petit coup d'œil avec l'application mobile de ce qu'on peut faire avec ce projecteur. Notez que là, tout de suite, je m'éclaire avec le projecteur, justement. Et premier avantage, vous voyez, il n'y a plus le reflet du plafonnier. Là, on a une lumière beaucoup plus diffuse. Et j'ai pas triché en mettant un film anti-reflet ou je ne sais quoi sur l'écran. Regardez, si je vais vers les carreaux de chez moi, c'est toujours aussi net. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier avantage. Alors ensuite, l'application en elle-même, c'est pas compliqué, hein. On ajoute l'appareil qu'on veut piloter, on appuie sur l'appareil qu'on veut piloter, et ensuite, vous avez des réglages. Alors notez que vous pouvez préenregistrer des réglages, ça c'est cool. Donc là, par exemple, on est sur le réglage 1. Si je mets le réglage 2, hop, vous voyez, ça change l'éclairage ambiant. Ça, c'est pas mal. Et puis, bien sûr, après, chacun de ces réglages est totalement modifiable, hein. Donc, si je vais sur le réglage 2, par exemple, je peux mettre la luminosité à fond, hop. Je peux mettre beaucoup plus chaud, hop. Et je peux faire varier aussi la déviance verte ou rose. Ça, c'est pas mal quand vous avez une caméra qui a tendance à vous faire une image trop verte ou trop rose. Le spot peut se substituer. Ça, c'est évidemment un des avantages d'avoir un spot qui est RGB. Mais c'est vraiment un spot qui a été conçu pour éclairer vos scènes, hein. Donc vous n'allez pas avoir non plus des trucs exubérants. Mais en tout cas, comme ça, ça fonctionne. Alors là, je me suis connecté en Bluetooth. On peut aussi se connecter en 2.4G. Il faut savoir que le gros avantage du 2.4G, c'est que vous pouvez connecter plusieurs spots en simultané. Vous pouvez par exemple faire des effets stroboscopiques avec les spots, mais si vous avez 2 spots, ce qui est toujours mieux d'ailleurs, hein, ça évite d'avoir des ombres, vous pouvez les synchroniser pour que l'effet strobo ne soit pas perturbé par le deuxième spot. Mais ça n'est possible qu'en 2.4G et pas en Bluetooth. Et d'ailleurs, le truc que j'ai confondu pour un potentiomètre au début, tout à l'heure, c'était en fait l'antenne du Bluetooth et du 2.4G. Il n'y a qu'un seul et unique potard sur le Projo. Mais c'est bien de pouvoir tout faire aussi depuis l'application mobile parce que les réglages, ils sont en hauteur par rapport au Projo et ça, c'est pas forcément toujours très cool. Notez que si vous n'aimez pas ce système en réglette, en appuyant ici en bas, vous pouvez passer sur un réglage façon touchpad où en fait vous faites varier la luminosité en glissant en vertical et la température en glissant horizontal. Moi, je préfère les réglettes comme ça, je trouve que c'est plus explicite. Et puis, vous avez des pré-réglages aussi. Par exemple, là, vous avez le pré-réglage lumière du jour. Vous avez le pré-réglage halogène. Vous avez le pré-réglage HMI 6000. Ça, ce sont certainement des projecteurs très connus dans l'industrie. Moi, je ne sais pas trop ce que je suis en train de vous dire. Lampe au xénon, etc. Lumière du soleil, lampe halogène blanchot. C'est pas mal parce que vous aurez toujours le réglage qui vous plaît. Et puis, ces réglages peuvent eux aussi être modifiés si vous le souhaitez. Même si, bon, ça défierait un petit peu le principe même d'un pré-réglage, mais sachez que c'est néanmoins possible. Voilà. Donc, vous pouvez prendre une photo et faire en sorte que le Projo détermine le meilleur réglage pour matcher avec la photo. Donc, en fait, vous prenez une photo de votre environnement immédiat et le projecteur est supposé faire la modif. Écoutez, on va faire l'essai, hein. Allons-y, hop. Je vais faire une photo... vous montrer, mais je vais faire une photo de ce qu'il y a devant moi. Hop. Voilà, et puis le projecteur est supposé me mettre les réglages... là, il m'a tout mis par défaut, donc je pense qu'il considérait que j'étais dans une pièce relativement neutre. Voilà, et puis après, je vous dis, il y a toute une liste de réglages qui sont beaucoup trop sophistiqués pour moi, hein. Je ne comprends pas la moitié de tout ce qu'il y a écrit ici, mais sachez qu'il y a énormément de pré-réglages. Et là, on arrive évidemment
à la portion, pour les kikous comme moi, la portion RGB. Donc rien ne vous empêche de mettre un éclairage rouge, par exemple, et d'avoir une ambiance maléfique, ou au contraire, un éclairage bleu, et d'avoir une ambiance de nuages, ou de fond sous-marin. Ça, c'est vous qui verrez. Mais c'est pas mal parce que ça peut être intéressant. Même si vous voulez vous servir de ce spot, vous savez, pour éclairer une scène, hein, pour une pièce de théâtre ou un truc comme ça, vous pouvez créer des ambiances. Voilà, donc là vous avez vraiment le RGB pur, c'est-à-dire rouge, vert, bleu. À vous de voir comment vous voulez arranger tout ça. Vous pouvez faire un pic, c'est-à-dire choisir une couleur ambiante. Là par exemple, je vais aller sur un truc qui est rouge dans mon environnement. Tac. Voilà, donc il a vu que c'était du rouge et il me reproduit cette couleur-là. Il y a vraiment énormément de possibilités, hein. Donc les fameux effets, là, vous voyez, vous avez des effets d'éclair pour simuler la foudre, vous avez des effets de flash, vous avez des effets paparazzi pour l'ampoule défectueuse qui clignote en mode Claude François. Je suis désolé hein, si je filme d'un peu loin, mais le spot m'éblouit un petit peu. mais voilà, vous n'allez pas vous servir du 10e de tout ça, mais c'est un projecteur qui vous en donne beaucoup pour le prix, je trouve, hein. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc après le sélecteur d'effets, c'est en fait vous filmez un effet et il vous dira quel effet vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi synchroniser le projecteur avec le son ambiant. Évidemment, il faut autoriser le téléphone à utiliser l'audio. Bon, ça, c'est pas forcément super utile, mais sachez que c'est néanmoins faisable. Voilà. Donc, énormément d'options. C'est super de pouvoir faire ça directement depuis l'appli et de pouvoir enregistrer vos favoris, créer des bookmarks et tout. Ouais, franchement, je ne sais même pas ce qu'il reste à un projecteur professionnel, hein. Il y a déjà 10 fois trop de réglages pour moi hein, dans un truc comme ça. Donc, je pense qu'avec ça, je sais pas si je m'en servirais parce que c'est gros, c'est encombrant, ça consomme et puis il y a le bruit du ventilo, mais si je m'en sers, je pense que ça va considérablement augmenter la qualité de mes vidéos. Après, évidemment, l'aspect pratique rentre en ligne de compte aussi, hein. Bien, et voilà, je filme cette dernière séquence avec mon téléphone, hein, donc je m'excuse si la qualité de l'image et du son change. Mais voilà, en fait, pour cette histoire de cage. Ici, c'est la caméra que j'utilise hein, pour faire toutes mes vidéos habituellement. Donc, vous pouvez voir comment ça fonctionne, hein, c'est un M50 de chez Canon, et il y a un emplacement ici, hein, ce qu'ils appellent une cold shoe, hein, pour venir attacher. Alors normalement on attache un flash spécial photo, mais moi c'est une lumière spéciale vidéo que j'ai mis ici, et sur la lumière, comme il y a d'autres encoches, j'ai mis l'émetteur pour le micro cravate sans fil qui vient se brancher à la prise casque de la caméra, ici sur le côté. Donc l'idée de cette cage, en fait, c'est de pouvoir permettre notamment d'éviter d'avoir ce genre de truc fixé sur un truc, parce que bon, ça fait parfois des empilements assez hasardeux, et d'avoir en fait tous les emplacements sur une cage qui est parfaitement adaptée à la caméra. Donc, je vais mettre la cage sur la caméra, essayer de fixer différemment les différents accessoires, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc là j'ai fixé la cage à l'appareil, donc vous voyez ce que ça donne, hein. Alors, notez que d'ailleurs la cold shoe reste accessible, hein. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas une hot shoe, je vois qu'il y a un petit connecteur ici, mais rien ne vous empêche de continuer à vous en servir. Et vous voyez, là j'ai mis l'éclairage ici, le micro là, ça évite d'avoir des empilements. Et en plus de ça, petite chose sympathique que je n'avais pas forcément remarqué, cette zone ici est en fait une zone de fixation à un trépied. Vous voyez, on voit le petit trait blanc ici. Ça reprend un petit peu le même système que ça, hein. D'ailleurs, vous voyez, c'est la même largeur, si vous regardez en dessous. Et ça, c'est vraiment cool parce que vous n'avez même plus besoin d'avoir une plaque de quick release vissée à la caméra, puisque la cage en elle-même est une plaque de quick release, même si, attention, elle est horizontale. Moi, j'utilisais ça de manière verticale. Donc voilà, après, il faudra trouver un système qui fonctionne bien avec votre caméra. Il doit y avoir un système. Vous voyez, ça n'empêche pas d'ouvrir la trappe de batterie. C'est absolument nickel. Et petit luxe intéressant aussi. Hop, vous pouvez fixer, hein, vous voyez, hein, ici, la caméra part en dessous à la cage, et je vous conseille vivement de le faire. Et vous n'avez pas besoin de vous emmerder à prendre une pièce ou chercher un tournevis.
Le petit outil, il est fourni, il permet de visser facilement ici, et les petites fixations qui viennent s'agripper de part et d'autre de la caméra sur les anses ici, elles aussi, disponibles sur le même outil, qui se colle magnétiquement, hop, sous la cage. C'est vraiment super bien conçu. Et c'est comme ça que j'ai envie de conclure cette vidéo en vous disant, franchement, les produits Neewer m'ont très agréablement surpris par leur ingéniosité. Pour le prix auquel ils sont vendus, ils sont d'excellente qualité. Le spot est absolument magnifique, il y a plein d'options dont je suis sûr que je ne me servirai même pas du millième. C'est un truc de malade. C'est ingénieux, c'est bien fait, pour un prix qui est quand même assez contenu. Vous voyez, cette cage permet vraiment de faire tout ce qu'on pourrait espérer. Même le trépied, le trépied peut sembler basique, mais par exemple, les pieds ont un système de languettes à ressort qui permettent de les orienter comme on veut avec un système de cliquetis. Il y a 3 crans d'inclinaison pour chacun des pieds du trépied pour pouvoir les écarter plus ou moins par rapport au sol. Et il y a même le petit crochet pour mettre un poids en dessous si vous voulez que votre projo ne bascule pas à cause de son poids important en l'air. Vous pouvez mettre un poids sur le dessous aussi, un sac de sable, un truc. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc ouais, d'excellentissimes produits. Franchement, la marque, je la connaissais pas. Je me doutais qu'elle allait être cool. Franchement, j'avais vu déjà leurs produits. J'avais déjà même hésité à m'en acheter moi. Je suis très fier d'avoir pu tester des produits pour eux. Est-ce que je me servirai du projecteur? Il faut encore que je pèse le pour et le contre, mais j'ai bien envie de le faire parce que la qualité de l'éclairage est juste bluffante. Non, franchement, pour une découverte, c'est une très belle découverte. Et bien voilà, c'était le test de ces 3 objets de chez Neewer. Je ne sais pas encore si je me servirai de ces objets au quotidien dans mes futures vidéos, mais en tout cas, c'était un réel plaisir de découvrir cette marque qui propose des produits d'excellente qualité à un prix abordable, ce qui, quand on se lance dans l'aventure YouTube, est toujours une bonne chose parce que le matériel pro coûte hyper cher et le matériel pas cher, il est loin d'être pro. Donc les trucs comme ça qui offrent un bon compromis, c'est toujours un bon plan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!